Et bonsoir à toutes et à tous, c'est chez les 45 aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo actualité jeux vidéo, donc une actualité qui est tombée hier soir. Comme vous le savez, tout le monde le savent, beaucoup de grands youtubeurs en ont parlé. On va parler du coup de la fin du Nintendo eShop sur les consoles Wii U et 3DS. Donc voilà, donc c'est fini, ça va fermer. De toute manière, tout le monde est passé sur la Switch, donc moi, on va dire, la fermeture de ce store ne me dérange pas du tout. Mais il y a eu un point où j'ai eu très très peur et c'est là où on se pose des questions sur le dématériel et c'est là où je préfère quand même garder le physique parce qu'il y a des jeux en physique qu'on pourra toujours y jouer parce qu'on les a en boîte et qu'on pourra les acheter en boîte et qu'on pourra toujours y jouer et les insérer dedans. Mais il y a des jeux comme par exemple celui-ci, au final c'est un code à télécharger, le Nintendo Pocket Football Club qui est un excellent titre. J'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Franchement, les gens, si un jeu à acheter, c'est celui-là. Voilà. Par contre, celui-ci, ah bah non, celui-ci, ça se trouve, il existera encore en neuf. Ah, s'il existe encore en neuf, tant mieux. S'il n'existe plus en neuf, bah, le problème c'est que vous pouvez plus y jouer. Et moi, j'ai eu un point où j'ai eu très très peur sur le sujet, c'est que au final, moi, la fermeture du eShop ne me dérange pas du tout, du fait que tout le monde est passé sur la Switch, et même, apparemment, le online va continuer malgré la fermeture du eShop. Bon, là, c'est un point où je comprends pas trop, parce que je pense que mieux vaut fermer le online, quand même, parce que il n'y a plus personne qui est sur la 3DS, actuellement. Enfin, il n'y a plus personne qui joue en ligne sur la 3DS, donc, tant mieux, puisque du coup, on va pouvoir continuer à jouer en ligne sur la 3DS. Même si je trouve, selon moi, que c'est un petit peu inutile dans le sort où il n'y a plus personne qui joue à la 3DS en ligne. Prendre exemple du Tomodachi là, j'ai plus personne qui m'envoie des trucs via le Street Pass. Le Street Pass, j'ai l'impression que ça marche plus. Et tout ce qui est Street Pass, Spot Pass, j'ai l'impression que ça a été fermé ou ça marche plus des masses. Mais il y a un point où j'ai eu très très peur. Et finalement, je suis sauvé. J'ai eu peur qu'en fait, tous les jeux qu'on a achetés sur le eShop, on puisse plus les télécharger. Et qu'il fallait tous les mettre sur la carte SD. Ce que, si vous êtes comme moi et que vous avez un souci avec vos cartes SD et que votre console n'arrive jamais à détecter une carte SD, il n'y a qu'une seule carte SD qui est de 2 Go qu'elle arrive à détecter. Et voilà, vous avez déjà plus d'espace de stockage dessus. Et que d'autres cartes SD, la console ne reconnaît pas, ou etc. D'ailleurs, je me suis précipité dessus. Hein, voilà, du coup, je me suis précipité de télécharger des jeux en urgence. Donc, je me suis téléchargé, du coup, le Bank Pokémon. Je savais même pas que je l'avais sur la 3DS. Du coup, lui, par contre, je me suis précipité à le retélécharger. Et du coup, celui-ci, je me suis précipité également à le retélécharger. Donc c'est le Pocket Football Club. Excellent titre. Mais bon, malheureusement, il tire en full digital. Enfin, en code à télécharger. Après, le jeu, il est encore disponible à l'avoir. Parce que le fait qu'ils soient en boîte... Au final, finalement, le fait d'avoir des codes en boîte, finalement, je me rends compte à l'instant qu'au final, c'est bien. Parce que à partir du moment où les jeux sont toujours sous blister, vous pouvez y jouer. Même si les Nintendo eShop ferment. Parce que si celui-là, vous le trouvez en boîte sous blister, ça veut dire que le code n'a toujours pas été utilisé. Donc au final, le jeu... Après... Ah, quoique... Non. Je dis une connerie. Puisqu'on peut plus entrer de code. On peut plus rentrer de code à télécharger sur cette console après la fermeture. Donc au final, je dis une connerie. Donc ça sert à quoi ça? Du coup, au final, c'est... J'espère que je vais pas créer polémique, mais bon. Ah, quoi? Même cette chose-là. J'espère... Là. Mon premier jeu 3 Switch où je me suis fait arnaquer parce que c'était ça. Est-ce que je vais créer polémique si je fais ça? Parce qu'honnêtement, ça c'est... Je préfère jeter que garder en boîte. Parce que ça sert à rien. Puisque c'est le truc qui est utile. Bref. Apparemment on est sauvé d'un point où, de ce que j'ai entendu, ça parle pas des jeux qu'on a achetés sur les Nintendo eShop et qu'on est obligé de retélécharger vite fait sur la carte la carte SD. Pourquoi je parle où on est obligé de les télécharger sur la carte SD pour pouvoir continuer à y jouer après. Je sais pas si c'est ça exactement.
Mais apparemment, on pourra continuer à retélécharger nos jeux achetés sur le Nintendo eShop après la fermeture. Dites-moi le contraire si... du coup, si c'est le contraire, ça prouve bien que le dématériel, c'est de la merde. Vous achetez plein de jeux sur le Nintendo eShop. Si c'est pas ça, du coup, vous achetez plein de jeux sur le Nintendo eShop. Pour au final, dans 15 ans, vous pouvez plus y jouer. T'achètes un jeu en boîte. Avec la cartouche. Tu peux y jouer à l'infini. Tu l'achètes en digital. Si tu l'as pas téléchargé sur ta console. Et que le Nintendo eShop il ferme. Et que tu peux plus les retélécharger. T'as mis de l'argent de côté à la fenêtre. T'as mis de l'argent par la fenêtre en fait. Tu peux plus jouer à ton jeu que t'as acheté. Alors apparemment c'est pas ça. Pour moi ça serait pas ça. On pourra continuer à jouer à ces jeux achetés sur le Nintendo eShop après la fermeture. Alors, si c'est ça, moi j'ai envie de vous dire, la fermeture du Nintendo eShop ne me dérange pas. Puis tous les jeux qui sont 100% digital, qu'ils ont été que sur les shops, tant pis, hein, tant pis pour eux. Puis apparemment ils vont ressortir sur le Nintendo Switch Online. Donc au final, c'est pas une grosse perte. Mais si tous les jeux que vous avez achetés en digital à 45 € pièce, parce qu'ils ont jamais baissé, hein, c'est impressionnant. Pour l'exemple de ces 6 jeux là que je me suis payé à Hyper U pour le prix d'un quasi, parce que c'est quasi 60 € le tout. Je vais vous les chercher. Je vais éviter de monter quand même. Donc alors, on a lequel? On a lui, il me semble. Des petits. Oui. Ça va tomber. Non, ça va tomber. Ah oui, il en fait partie. Ah, et c'est long, hein. Non. Attendez, hein. J'ai la flemme de monter, donc ça va être bon. Ça va tomber. Faut que je retrouve les jeux. Bon, on a déjà... Non, je vais me dépêcher les gens. Hein. On a déjà, vous savez, les jeux 3DS que je m'étais chopé à Hyper U. Ces trois-là, mais il y en a d'autres, hein, notamment le Dragon Quest 7 et tout. Enfin, je me rappelle des titres, de toute façon, c'est le Capitaine Toad, le Mario Bros 2, le Inazuma, le Mario Luigi Superstar Saga, le Dragon Quest du coup, et les DE4 Watch 2 Blaster. Ces jeux-là, je les ai payés tous 60 € le tout. En boîte. Et je peux après la fermeture du shop y jouer. Imagine, tu payes un seul jeu au prix de 60 €. Bon, c'est majoritairement du 45 €. Tu payes le jeu 45 € et que 15 ans plus tard, le Nintendo eShop, il ferme et tu peux plus jouer à ton jeu. Donc au final, tu te fais baiser 45 €. Alors que grâce aux soldes en magasin, grâce aux grandes surfaces et tout. Alors Micromania, j'ai envie de vous dire... Là, par contre, Micromania, j'ai envie de... Ok, du coup, c'est bien, ils font du jeu en boîte. Mais eux, en fait, j'aime pas trop leur politique de commercial parce qu'en fait, ils jouent sur leur... ils font du chantage aux clients sur leur fermeture. C'est-à-dire que c'est... Bon, on sort un petit peu du contexte du Nintendo Switch Online, du Nintendo eShop, excusez-moi. C'est-à-dire que eux, si vous achetez pas chez eux, ils risquent de fermer. Donc vous êtes obligé, admettons la sortie du Nintendo Switch Sport, eux ils le mettent 55 €. Le Auchan, en précommande, c'est une grande surface, c'est dit 35 €. La 15 € de différence. Et ils poussent les gens à aller acheter ces jeux à la menace de leur fermeture. Moi j'ai envie de vous dire, Micromania si ça ferme, s'ils continuent à jouer comme ça, si ça ferme, moi je m'en fous. Du moment où je peux continuer à acheter dans les grandes surfaces, je m'en fous. Alors, ce que je peux dire peut créer coup de gueule parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Micromania et moi j'aime beaucoup Micromania, mais je n'aime pas le fait qu'ils menacent, qui font du chantage à la fermeture de l'enseigne sur un pas où ils poussent le client à acheter plein pot en fait. À acheter plein pot. C'est pas de ma faute si vous faites pas de prix concurrentiel. C'est l'art de la concurrence. Les grandes surfaces, ok, c'est des prix d'appel. Mais
faites en sorte, moi c'est ça que je reproche à Micromania, c'est qu'ils critiquent les grandes surfaces à avoir des jeux moins chers et faire des prix d'Avel et tout, ok, mais ils contrent pas, ils font pas de prix intéressants, ils font pas de prix concurrentiels, ok c'est un magasin 100% jeux vidéo, mais tu dois être en capacité de combattre ta clientèle, de combattre ta concurrence en fait. Mais Micromania en fait, c'est pas ils combattent leur concurrence sur le prix, c'est ils font du chantage à leurs clients sur la fermeture dans l'enseigne. Eh ben écoutez, moi ça me dérange pas, fermez. Moi je préfère aller acheter mon jeu neuf à 35 € à Auchan, à Carrefour, à Leclerc, que plutôt de l'acheter 55 € à Micromania. D'autant plus que leurs jeux d'occasion qui sont quasi le prix du neuf, là c'est encore pire. C'est encore pire. Alors, du coup celui-ci, non. Encore mieux. Celui-ci, bon, on sort un petit peu du contexte du Nintendo eShop. On est un petit peu hors sujet, mais bon, pour ça que je vais vous parler de sujets divers. Ou alors je vais vous mettre dans le titre du coup Micromania, coup de gueule Micromania. Des jeux d'occasion comme ça. Ouais, admettons celui-là. Non, on va reprendre l'exemple de WarioWare. Alors, là, mon exemple sera faussé parce que Maxi Toys, eux, ils font du déstockage. Enfin, ils suppriment leur rayon de jeux vidéo, donc c'est pas pareil. Mais ce jeu-là, en occasion à Micromania, c'est le prix du neuf. C'est quasi le prix du neuf. Alors, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est 36 € ou quelque chose comme ça. Ou, alors, attendez. Non, j'ai un autre exemple bien plus intéressant. Celui-ci. Là, celui-ci, je le sais. Voilà, le Yoshi Craft World. Le jeu, le pire, c'est que la différence des prix est minable, en fait. Micromania pousse à acheter sur le neuf. Parce qu'en fait, leur jeu d'occasion, c'est le prix du neuf. D'occasion, celui-ci, 51 €. D'occasion, 51 €. Neuf, c'est 60 €. Dans les grandes surfaces, mis à part Carrefour, c'est bizarre quand même. Carrefour, ils mettent beaucoup de jeux au prix fort, au prix Micromania. Et Super U, pareil. Mais Leclerc Auchan, c'est souvent 45 €. Est-ce que vous préférez acheter d'occasion ou neuf 60 balles ou 50 balles à Micromania, ou vous préférez l'acheter moins cher neuf à Auchan, à Leclerc? Le jeu de la concurrence, les amis. Le jeu de la concurrence. C'est pas... c'est un petit peu un coup de gueule de Micromania, sans être un coup de gueule. C'est pas... Voilà, mais... En fait, Micromania, leurs prix sont trop chers. C'est trop cher. Et... la plupart des gens vont acheter ces jeux pendant les périodes de solde ou pas. Ils vont les acheter à ce prix-là. Ou à 10 €. Moi, la plupart de mes achats à Micromania, c'est souvent ce prix-là. Donc au final, c'est de la vente à perte. C'est souvent pendant les soldes. C'est souvent des bonnes affaires. Finalement, c'est de la vente à perte. Mais ouais, mais Micromania, ils font pas de prix concurrentiel. Ils poussent, ils font du chantage aux clients à leur fermeture. Pour dire, n'achetez pas dans les grandes surfaces en prix d'appel à 45 €. Faites-vous bien baiser, un petit peu quand même. Achetez plus cher chez nous. Sinon, on ferme. Bah moi, j'ai envie de vous dire, Micromania, si t'es pas content, ferme. Il y a les grandes surfaces. Alors ça peut aller sur les boutiques indépendantes. C'est là où c'est plus compliqué parce que, ok, c'est à peu près la même chose en fait que Micromania, mais c'est plus compliqué à parler parce que les gens ils veulent défendre les boutiques indépendantes. Mais les grandes surfaces, ils font les prix les plus abordables aux clients en fait. Mais c'est ça le problème, c'est que Micromania, les boutiques indépendantes, c'est un peu pareil. Alors Micromania, je trouve que leur jeu d'occasion, c'est leur jeu d'occasion en fait qui me pose problème, c'est que Micromania, leurs jeux d'occasion, ils sont quasi au prix du neuf. Les boutiques indépendantes, je pense que c'est à peu près pareil. Mais peut-être pas trop, mais les boutiques indépendantes, c'est un peu moins cher en vrai les jeux d'occasion. Mais bon, c'est toujours l'occasion, même les cash, même Easy Cash et tout ça, les jeux d'occasion, c'est les mêmes prix que le neuf en fait. Et moi je me pose la question, à combien ils les ont payés en fait aux clients. Voilà.
quand Micromania fait sa publicité pour les jeux qui vont sortir comme celui-ci, qui vous propose un bon d'achat de 20 € en échange de jeux, de la reprise de jeux, sauf que sur la liste des jeux, vous vous rendez bien compte que la plupart des jeux, c'est des jeux 3D CDS qui vaut le prix du jeu au final en plein pot, ou c'est quasi le double, parce que demander le Dragon Quest 6 en échange de ça, alors que le jeu, on sait très bien qu'il aujourd'hui coûte 60 €, hein, le jeu il est introuvable à le trouver moins cher. Voilà. Alors, c'est avantageux, notamment pour celui-là, surtout sur les anciens jeux Pokémon. Alors, bizarrement, sur 3DS, il demande que le Y et pas le X. Pourquoi? Parce que le Y, il est plus compliqué à trouver que le X. Donc, c'est pour ça qu'il demande le Y. C'est parce qu'il est plus compliqué à trouver. Après, sur les jeux plus récents, c'est plus avantageux pour vous parce que c'est souvent... Bah, encore... Non, quoique, parce que, au final, ces jeux-là, vous pouvez les vendre quasi au prix que vous voulez. Et ils vous demandent ces jeux-là en échange de 20 € de bon d'achat pour acheter celui-là. Bon, revenons au eShop. Voilà. eShop, bon, on a fait un petit tour Micromania, coup de gueule Micromania. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je peux vous comprendre, parce que les indépendants, faut les sauver. Pour moi, enfin, est-ce que Micromania fait partie d'une boutique indépendante? Bah, elle est un petit peu indépendante dans le sens où elle fait que du jeu vidéo. Mais il ne propose pas de prix intéressant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en fait? Le client est attiré au prix le moins cher. Et c'est tout à fait normal. Le client veut le dépenser le moins possible. Déjà qu'avec tout ce que fait l'État, on va pas parler de politique, mais un petit peu quand même là, sur la baisse du pouvoir d'achat. Et si le client, enfin si le pouvoir d'achat continue à baisser, le client, il va pas vouloir acheter plein pot. Il va vouloir essayer d'économiser pour acheter le maximum de choses qui lui plaît, pour acheter de la bouffe aussi, pour se nourrir. Il va pas se forcer à aller payer 60 € un jeu pour sauver une enseigne. Et en fait, au final, risquer sa peau financièrement pour sauver une enseigne. En fait, c'est ça, en fait, c'est dommage, c'est que tous ces enseignes-là, ok, les boutiques indépendantes, Micromania et tout, je sais pas comment dire, parce que c'est un point négatif, c'est un point difficile en fait à parler, parce que moi je suis dans le sens où en fait Micromania ne réagissent pas et continuent à proposer des prix et ils font du chantage sur la fermeture de l'enseigne. Et d'un autre côté, on peut se dire que bah c'est pas de leur faute, peut-être on leur impose ce prix-là. Oui, j'ai un ami en plus qui enfin c'est difficile à parler. Moi je suis dans le sens où ils font rien pour contrer les grandes surfaces. Et ils continuent à... voilà, le client n'aime pas être chanté, le client n'aime pas être menti, le client... voilà. C'est tout pour le consommateur. Normalement, c'est le consommateur qui doit être le plus protégé et pas le commerçant, en fait. Et le consommateur, il est dans son droit d'aller acheter le moins cher possible s'il veut. Ou de aller payer 60 € le jeu pour sauver l'enseigne. Vous pouvez faire ça. Ouais, j'ai envie de vous dire, c'est pas normal de faire du chantage à la fermeture, en fait. C'est pas normal. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en vrai de ce que je dis sur Micromania et sur les boutiques indépendantes, parce qu'elles vont être à peu près la même chose que Micromania par rapport aux grandes surfaces, au prix de grandes surfaces. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous pouvez pas être d'accord avec moi parce qu'il y a quand même un petit esprit où je me demande si ce que je dis bah ça vaut la peine d'être dit, ou il y a en fait j'ai un problème, c'est que là ce que j'ai dit là, ça se peut que au final ce que je dis là, comment dire, en fait il y a un autre côté que j'arrive pas à expliquer sur ce que j'ai dit. Pour moi je suis un consommateur qui essaie d'aller chercher le moins cher possible, surtout si vous êtes comme moi et que vous avez déjà un point financier assez faible, que vous avez toujours pas de tasse, que vous êtes toujours en cours et que vous n'avez pas gros charges financières, bah vous êtes obligé d'aller chercher dans le moins cher possible en fait. Encore avec quelqu'un qui a un salaire, le SMIC, ou encore le SMIC c'est un peu compliqué parce qu'avec la baisse du pouvoir d'achat, mais quelqu'un qui a un gros salaire, il va pouvoir se le permettre.
Mais qui te dit que ces gens-là vont pas essayer enfin, qui te dit que ces gens-là, qui ont un salaire correct, vont essayer de... en fait, vont acheter à Micromania pour sauver l'enseigne. Maintenant, eux aussi, c'est pareil. Même ceux qui ont un statut financier assez stable vont aller dans le moins cher possible. Parce que on est dans un marché, une consommation où le but, c'est de chercher le moins cher possible. Ouais. Bon, on a fait une grosse parenthèse Micromania, une grosse parenthèse là-dessus. Très compliqué à parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui peuvent ne pas être d'accord avec moi et sur un point parce que je comprends. C'est que bah en vrai ça fait mal quand même pour l'enseigne. Parce que Micromania on a connu. Micromania je me suis quand même assez attaché à eux. J'ai acheté un seul jeu Day One chez eux, c'était le Assassin's Creed Valhalla. Mais là, pour une fois, Micromania ils font des prix intéressants. Le jeu, il est à 40 balles. Voilà. Pourquoi vous faites pas des prix comme ça en fait? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi vous cherchez tout le temps à... Parce que, je vais revenir sur le Nintendo Switch Sport. J'ai regardé masse de réactions, de rediffusion Twitch pour savoir comment les gens ont apprécié le jeu. Et la plupart des gens ont dit ah, je veux pas payer le jeu 60 €. Donc, ok, il y a l'accessoire pour le foot en plus, qui fait que le prix augmente et plus cher que sur le Nintendo eShop. Mais à Auchan, il est moins cher en fait. Il est moins cher avec le truc, il est à 36 € précommande. Et à Micromania, il est à 55 €. La marge d'écart, il y a 20 € d'écart. C'est énorme quand même. Mais bon. Bon, revenons sur le Nintendo eShop. Donc, je revenais sur un point où est-ce qu'il était encore possible de télécharger ces jeux digital qu'on a payé sur l'eShop après la fermeture? Alors, avant j'avais compris ça. Après la vidéo de concurrence, j'ai pas compris ça. Apparemment, on a encore la possibilité de télécharger ces jeux-là. Bah, si c'est ça, moi, la fermeture des shops ne me dérange pas. À partir du moment où le consommateur qui a acheté quelque chose a encore la possibilité d'y jouer après la fermeture d'un service, ça me dérange pas. Mais si le consommateur n'a plus la possibilité de jouer à ce qu'il a acheté après la fermeture du eShop, bah ça pose problème en fait, parce que le consommateur a l'impression de se faire arnaquer, de se faire voler de l'argent. Enfin, c'est ça, tu te fais voler de l'argent sinon. T'as acheté quelque chose pour pouvoir y jouer, oui, à vie. Oui, c'est la même chose pour le... c'est encore pire justement pour les jeux en boîte. Parce que si s'il est plus possible d'enregistrer des codes sur votre console, au final, les jeux en boîte, c'est pire. C'est pire. Les jeux en boîte en code à télécharger, c'est pire. Je veux dire, voilà. Tout à l'heure, j'ai eu un faux espoir sur le Nintendo Pocket Football Club, où bah, si le jeu était encore sous blister, c'est que le code était encore valable et que vous pouvez enregistrer encore vous pouvez encore le télécharger sur la 3DS. Mais au final, on arrive à un point où il est peut-être plus possible, et je crois qu'il est plus possible d'enregistrer des codes. Donc, finalement, les boîtes comme ça, c'est pire que d'acheter directement des matériels. Et là, quand on va en revenir à un point, c'est que voilà, les constructeurs ne pensent pas aux consommateurs. Ils se foutent de la gueule du consommateur. C'est-à-dire qu'ils poussent le consommateur à acheter digital parce que les trois, hein, Xbox, Nintendo et tout ça, Nintendo, ça fait partie de la même chose puisque les jeux en boîte sont en code à télécharger, donc au final, c'est un petit peu du jeu dématériel. Même si on achète un petit peu la boîte, c'est un peu du jeu dématériel. Bah, si il est plus possible de télécharger ces jeux achetés en boîte, en code à télécharger, on fait comment? Attendez, je me suis perdu parce que là j'ai une vente Vinted sur mon lot de PS1. Ouais, on revient là-dessus. Excusez-moi, hein, à chaque fois dans la vidéo je suis totalement perdu. Donc j'étais sur ce point-là où en fait il pousse le consommateur à aller au digital,
pour au final que en fait, le consommateur il va acheter massivement en digital. Déjà que les jeux digitaux, bizarrement, ils sont toujours plus chers que les jeux en boîte. Alors que ça devrait être l'inverse. Mais bon, je pense que... Je sais pas pourquoi. Je pense pas en fait... Pourquoi bref. Excusez-moi, je suis totalement perdu dans cette vidéo. Il y a tellement de sujets que je parle aujourd'hui que... Voilà. Bah c'est chiant en fait. C'est chiant. Les constructeurs pensent pas aux consommateurs parce qu'en fait, ils font ça pour supprimer l'occasion, le jeu d'occasion. Mais le jeu d'occasion, c'est le seul moyen aux consommateurs de... c'est peut-être l'un des seuls moyens aux consommateurs de acheter des jeux les moins chers. L'occasion, c'est là où ça... Alors après, les jeux neufs, excusez-moi, mais le problème c'est que les jeux neufs, ils sont souvent quasi au même prix que l'occasion. Donc au final, quitte à acheter du neuf. Et là, les enseignes de jeux vidéo, magasins et tout ça, ils poussent vraiment le consommateur à acheter dans le neuf, puisqu'ils mettent le prix du neuf quasi au même prix que l'occasion. Enfin, 7 € moins cher d'occasion. C'est rien du tout. Autant que tu mettes tes 7 € plus cher dans un jeu neuf. Bref. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de la fermeture du eShop. Nintendo eShop, 3DS et Wii U. Donc, bah, pour moi, c'est... D'un côté, c'est une bonne nouvelle, si dans le sens où ce que vous avez acheté dans le Nintendo eShop, vous puissiez le retélécharger et y rejouer après la fermeture du Nintendo eShop. C'est un point négatif dans le sens où, si du coup l'inverse, si vous ne pouvez plus jouer aux jeux que vous avez achetés sur le Nintendo eShop, bah là ça pose problème au dématériel en général, parce que même sur les autres constructeurs et tout, si jamais la PS3, justement la PS3 va venir, où il a fait avoir une fermeture du Nintendo eShop, du PlayStation Store de la PS3, de la PSP, de la PS Vita, bah si vous avez encore la possibilité de jouer à vos jeux que vous avez achetés dessus, ça ne me pose pas de problème. Si c'est juste le store en vrai, si c'est juste le magasin où on n'a plus la possibilité d'acheter, et qu'on peut encore avoir la possibilité de jouer à nos jeux qu'on avait achetés avant, moi ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Par contre, si c'est l'inverse, si on n'a plus la possibilité de télécharger ce qu'on a acheté avant, et que tous les fermetures des stores, c'est compris avec les jeux qu'on avait achetés, bah finalement c'est point négatif. Et le dématériel, essayez de vous poser la question quand même. Est-ce que vous voulez... Après, le problème c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeux en boîte où il y a besoin d'internet. Donc finalement, je pense notamment pas mal de jeux Switch, notamment du coup le GTA Trilogy ou le Assassin's Creed Trilogy, ou alors je pense notamment au le Tony Hawk Pro Skater 1+2 que je n'ai pas, ou apparemment c'est un... Ou alors non, encore mieux, tout ce qui est Anthem Battleborn, où il y a plus, ou un jeu PS3 où il y a besoin d'internet pour le télécharger, où les jeux où il y a que où c'est que des jeux en ligne en fait, et que il n'y a plus la possibilité de jouer au jeu parce qu'il n'y a que du en ligne en fait, il n'y a pas de mode histoire. Et c'est là où il faut absolument que les éditeurs de jeux vidéo, enfin non, ou les développeurs de jeux vidéo, il faut absolument qu'ils fassent au moins un mode histoire du jeu en fait, ou voilà. C'est absolument important parce que si vous voulez que le jeu continue à être vendu après après la fermeture des stores, ou quand Internet n'est plus fonctionnel sur ces consoles, parce que là oui, il y avait Internet avant, ça n'existe plus. Et donc, heureusement que là oui, il y a pas mal de jeux où il y a pas mal de modes histoire. J'ai pas de jeu où il y a du 100% online, mais imaginez, vous avez un jeu oui, où c'était du 100% online, je sais même pas si ça existe, si ça a existé, où il n'y a pas eu de mode histoire, et le jeu au final est plus utilisable, même en bas. Donc bref. Donc dis-moi ce que vous en pensez des deux sujets finalement que j'ai parlé. Donc au final, je voulais concentrer cette vidéo sur la fermeture du Nintendo eShop. Et dites-moi si c'est vrai ou pas, si on peut encore retélécharger nos jeux qu'on a achetés, parce que je pense notamment du coup à lui. Parce que est-ce que même avec la boîte du jeu, du coup non, même la boîte du jeu ne sert à rien.
La boîte du jeu, c'est rien. Mais si tous les gens qui l'ont acheté et qui ont enregistré le code au moment où ils l'ont acheté, est-ce qu'ils ont encore la possibilité de le télécharger après la fermeture? Parce que là, c'est vrai que là, je me suis précipité à le télécharger, à supprimer même du contenu du... je crois que c'est le Nintendo Badge Arcade. Ça serait bien, tiens, ça serait bien qu'ils le sortent sur Switch, ce truc-là. Ça serait tellement génial. Mais après, le problème, c'est que pas dans les, du coup, pas dans l'idée des badges, parce que du coup, il n'y a pas moyen de faire des badges. Mais ça serait bien de sortir un petit... pas forcément un truc pour améliorer l'interface, mais tu vois, un truc de, ouais, de UFO Catcher, où bah, on fait une sorte de petite collection virtuelle. Pourquoi d'ailleurs sur 3DS, le Nintendo Badge Arcade, c'est sur les pages. Alors, c'est le nom du jeu. Mais pourquoi ils ont sorti ça pour décorer l'interface? Ça servait à rien. Ça servait à rien. Pourquoi ils n'ont pas fait ce jeu-là dans un concept de d'être content d'attraper l'objet, d'avoir une monnaie virtuelle, de... Voilà, c'est drôle ça. Et ça serait bien qu'ils le fassent sur Switch, ça. Ça serait bien qu'ils le fassent sur Switch. Un petit jeu UFO Catcher, un petit jeu d'arcade comme ça serait génial. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, ce que je vous ai dit sur Micromania par rapport aux grandes surfaces où ils menacent à peu près les consommateurs à fermer leur magasin s'ils viennent pas acheter ces jeux plein pot, quoi. Alors que le jeu, vous pouvez le trouver à 45 € dans les grandes surfaces. Quand je pense notamment que les Micromania sont souvent implantés dans les grandes surfaces, les Leclerc, les Auchan notamment, c'est souvent les Auchan et les Carrefour. J'ai pas beaucoup vu de Micromania dans les Leclerc, mais aussi je pense que dans les galeries où il y a des Leclerc, il doit y avoir. C'est pire, même dans les Leclerc et les Carrefour. Non, dans les Leclerc et Auchan, c'est pire parce que les Carrefour sont un peu. Enfin, ils font pas vraiment des vrais prix d'appel. Eux, c'est. Même des années plus tard, eux, c'est quand même du 60 € quand même le jeu à Carrefour. Mais tout ce qui est Carrefour et Leclerc. Non, tout ce qui est Auchan et Leclerc, c'est deux grandes surfaces précisément. Eux, par contre, quoique. Et le problème, c'est à la sortie des jeux, en fait. C'est que à la sortie des jeux, le Leclerc de Taverne, il mettait à 45 € le jeu. Le Pokémon Legend Arceus. Je l'ai pris. Et de toute façon, je savais même pas à combien il était sur Micromania, mais s'il était à 60 €, ça fait quand même 15 € de différence. Et ils mettent ce prix-là, ils jouent sur la fermeture de l'enseigne pour faire espérer que le consommateur vienne acheter ses jeux pour sauver l'enseigne. Mais est-ce que le consommateur, il tient à Micromania ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye. J'espère que ça n'a pas créé polémique que j'ai jeté ces boîtes-là de code à télécharger. Bref. A plus tout le monde.